Les ministres de la Défense de plusieurs pays de l'OTAN, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont annoncé un programme d'aide militaire de 35 milliards de dollars pour l'Ukraine. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, soutient le principe d'une intégration à l'UE différenciée, permettant à certains États d'aller plus vite que d'autres. Plusieurs alliés de l'OTAN, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont annoncé une aide militaire de 35 milliards de dollars à l'Ukraine à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense qui s'est tenue jeudi à Bruxelles. We can save lives, we can pressure Putin, and we can agree peace, but only if we step up together. So together, I can confirm at today's UDCG, we pledged a total of $35 billion worth of new military aid for Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a qualifié cette réunion de cruciale, soulignant un changement dans la manière dont l'Europe assume davantage de responsabilités et de leadership au sein de l'Alliance. For the US security, it is vital to have a strong NATO, but also for the US security, it's vital to have a stronger European presence within NATO. And that's exactly what's happening. We are ramping up the spending in Europe and Canada to protect ourselves better. L'Arctique était également à l'ordre du jour. La veille, mercredi, l'OTAN a lancé une nouvelle mission appelée Arctic Sentry afin de renforcer la sécurité dans le Grand Nord. Cette mission regroupera les activités des 32 alliés dans la région sous une stratégie opérationnelle pluridisciplinaire. Réunis jeudi au château d'Aldenbiesen en Belgique, les dirigeants des pays de l'UE ont avancé l'idée d'une union à deux vitesses pour sortir de l'impasse sur les réformes économiques en privilégiant l'efficacité à l'unanimité. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a soutenu le principe d'une intégration différenciée permettant à certains États d'aller plus vite que d'autres. We've never been against member states going further. We've had it with the Schengen area, we've seen it with the euro. In different areas, this is not an obstacle or a shortcut to unity, rather it's a pathway to unity. Afin de préserver la compétitivité européenne, Roberta Metsola appelle à finaliser l'union des marchés des capitaux, l'union bancaire et celle de l'énergie. La dirigeante pointe trois priorités urgentes. 2026 is going to be the year where we need to save the automotive industry. 2, we need to shore up where we are market leaders. 3, we need to conclude more trade deals. We're doing this already. We've seen what happened with the US, with India, different trade deals on the table that we need to, in Parliament, also vote on. Roberta Metsola affirme que l'UE ne dispose que d'une opportunité limitée d'ici au prochain Conseil européen de mars pour obtenir des résultats concrets. Le président américain Donald Trump annonce l'abrogation d'un texte fondateur dans la lutte contre le dérèglement climatique. Adopté en 2009, le constat de mise en danger reconnaît scientifiquement la dangerosité de 6 gaz à effet de serre pour la santé humaine et l'environnement. L'administration Trump affirme que cette conclusion nuit à l'industrie et à l'économie. So perhaps no industry has benefited more from our historic deregulation campaign than the US auto industry. We cancel the EPA's absurd, just totally absurd tailpipe emission standards, which was a disaster for automobile manufacturing. Cette réglementation a été adoptée après la décision de la Cour suprême des États-Unis en 2007, stipulant que les gaz à effet de serre étaient des polluants atmosphériques pouvant être soumis à la loi sur la qualité de l'air. Selon les spécialistes du climat, l'annulation de cette décision compromet des décennies de progrès scientifiques et nuit à la crédibilité des institutions américaines chargées de la protection de l'environnement. De plus, les scientifiques affirment que la hausse des températures à l'échelle mondiale entraîne des conditions météorologiques plus extrêmes qui mettent en danger la population. Les nouvelles révélations dans l'affaire Epstein continuent d'avoir des répercussions en Europe. Ce jeudi, la police norvégienne a perquisitionné les propriétés de l'ancien Premier ministre Thorbjørn Jagland, formellement soupçonné de corruption aggravée dans le cadre de ses contacts passés avec le criminel sexuel. Une enquête a été ouverte après la publication de nouveaux documents en janvier suggérant que le diplomate norvégien et ou sa famille avaient séjourné ou passé des vacances chez Jeffrey Epstein entre 2011 et 2018, une époque où Thorbjørn Jagland était président du comité Nobel.
Les perquisitions ont été rendues possibles grâce à la levée de son immunité par le Conseil de l'Europe, où il a occupé le poste de secrétaire général de 2009 à 2019. Lors de son passage à Strasbourg, Thorbjørn Jagland a été accusé à plusieurs reprises par les médias norvégiens et internationaux d'être trop servile envers le Kremlin. Après l'invasion de la Crimée en 2014, la Russie a été soumise à des sanctions électorales, mais en 2019, le diplomate norvégien a été le fer de lance des efforts déployés pour rétablir les droits de vote de Moscou. En Norvège, plusieurs personnes sont citées dans cette affaire, dont la princesse héritière Mette-Marit, qui avait notamment emprunté une propriété appartenant à Jeffrey Epstein à Palm Beach pendant plusieurs jours en 2013. Le copropriétaire de Manchester United, Jim Ratcliffe, présente ses excuses après avoir déclaré que la Grande-Bretagne avait été colonisée par les immigrés. Ces excuses font suite à la polémique suscitée par ses propos. Jim Ratcliffe a dit regretter que ces mots aient pu offenser certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et provoquer des inquiétudes. Il a toutefois maintenu qu'il était important de soulever la question d'une immigration contrôlée et bien gérée qui soutient la croissance économique. Dans un communiqué, le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié la déclaration de Jim Ratcliffe d'offensante et fausse. Le gouvernement britannique a aussi condamné ses propos et accuse l'homme d'affaires de faire le jeu de ceux qui veulent diviser le pays. Le milliardaire a tenu ses premières remarques controversées mercredi sur Sky News lors du sommet européen de l'industrie à Anvers, en Belgique. Il a affirmé que la population britannique est passée de 58 millions en 2020 à 70 millions. Des chiffres contestés par l'Agence nationale des statistiques du Royaume-Uni. Selon cet organisme, la population était estimée à 67 millions à la mi-2020 et devrait atteindre 70 millions à la mi-2024. Avec une fortune estimée à plus de 19 milliards d'euros, Jim Ratcliffe figure au 7e rang des personnes les plus riches de Grande-Bretagne, selon le Sunday Times Magazine. Certains employés de l'usine de batterie Samsung située à Göd, à 25 km au nord de Budapest, ont été exposés jusqu'en 2023 à des substances chimiques toxiques et cancérigènes à des niveaux bien plus graves que ce que les autorités ont reconnu. Le site d'information Telex a également révélé que le gouvernement hongrois a décidé de ne pas fermer l'usine pour ne pas décourager d'autres potentiels investisseurs. Mi úgy tudjuk, hogy tudtak erről a problémával, tehát tökéletesen tisztában voltak vele, sőt arról is tudtak, hogy a hivatalos jegyzőkönyveknél súlyosabb szennyezések is vannak a Samsungban, és ugye az a kérdés, hogy milyen lépést tesznek ebben az ügyben, és ha felmerült, hogy bezárathatják a gyárat, vagy felmerült, hogy felfüggeszthetik a működést, akkor lehet azt mondani, hogy ez lett volna a logikus válasz, de úgy néz ki, hogy ezt nem tették meg. Les gouvernements Orbán ont fortement soutenu l'implantation d'usines de batteries asiatiques en Hongrie, ce qui a suscité une forte opposition sociale en raison de préoccupations environnementales et de sécurité au travail, mais les gouvernements ont ignoré ces préoccupations. L'usine Samsung a notamment été retirée de la juridiction de la municipalité de Göd, alors que la petite ville était dirigée par l'opposition. Lehetett azért sejteni ezeket a dolgokat, amik most kiderültek. Lehetett hallani munkásoktól dolgokat, lehetett hallani üzemvezetőtől, lehetett hallani a helyi tűzoltóságtól, amikor éjszaka kellés közepén arra csörög a telefon, hogy már megint kigyulladt egy üzemi rész. Ezeket hallottuk, de sose volt rá bizonyíték igazából, ezek nem voltak leírva, sose írták le ezeket a dolgokat. Le gouvernement hongrois a qualifié cette enquête de propagande et a nié les allégations selon lesquelles la question de la fermeture de l'usine a été débattue en Conseil des ministres, comme l'a révélé le site d'investigation Telex. Kamuval, kampányhazugsággal állunk szemben, az állításoknak nincsen alapja. Szijjártó miniszter úr feljelentést tett, illetve a Telexsel szemben pert indított. A botrány lényege, hogy a Telex egyértelműen és számon kérhetően állítja, amit idáig is sokan gondoltak, hogy a magyar kormány a legfelsőbb szinten avatkozik be bizonyos nagyberuházások érdekében. A kormány a választási kampány részének minősítette és tagadja a vádakat. Tanács Gábor, Euronews, Göd. Après avoir bloqué Telegram plus tôt cette semaine, le Kremlin a confirmé sa décision de suspendre l'application de messagerie WhatsApp en Russie. Moscou encourage ses citoyens à remplacer l'application du groupe Meta par Max, une messagerie contrôlée et soutenue par l'État. Pour justifier cette suspension, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux médias russes que Meta ne s'était pas conformé à la réglementation en vigueur dans le pays. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs plateformes du groupe y ont été officiellement interdites. Facebook et Instagram ne sont accessibles qu'au moyen d'un VPN.
Les stars et le glamour étaient au rendez-vous à Berlin ce jeudi pour la cérémonie d'ouverture du Festival international du film. Pendant plus d'une semaine, la capitale allemande vibrera au rythme du 7e art. Et pour l'occasion, un parterre de stars était présent, attendu de pied ferme par de nombreux fans qui ont bravé la pluie et le froid. Et c'est le rappeur allemand Soho Bani qui a ouvert le bal. Il a été suivi par plusieurs acteurs dont Neil Patrick Harris et Bella Ramsey, ainsi que par Michelle Yeoh qui a reçu un prix d'honneur pour sa carrière. L'industrie cinématographique allemande était également bien représentée, notamment par Lars Eindiger, mais loin des strass et des paillettes, lui est venu à la Berlinale pour une seule et unique chose. Mit großem Abstand die Filme. Das andere ist mir völlig Schnurz. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der meinte, gehst du da auch zu diesem Chanel-Dinner? Und dann dachte ich so, nee. Also warum soll ich da hingehen? Matthias Schwenghofer est en revanche plus enthousiaste à propos de ce qu'il se passe en dehors des salles de cinéma. Ich freue mich einfach, alle wieder zu treffen, dass alle zusammenkommen, das ist einfach schön. Outre les grands noms du 7e art, plusieurs personnalités politiques ont également fait une apparition lors de ce gala d'ouverture. De nombreux messages de soutien ont été délivrés, notamment en faveur du peuple iranien et ukrainien. Néanmoins, la compétition reste au cœur du festival. Les films proposés vont du thriller dramatique aux comédies. Il y en a donc pour tous les goûts et même pour les plus jeunes. Die 76. Berlinale ist offiziell eröffnet. Bis zum 22. Februar verwandelt sich die deutsche Hauptstadt jetzt in einen riesengroßen Kinosaal mit zahlreichen Filmpremieren, roten Teppichen und Stars. Der große Höhepunkt ist jedoch am 21. Februar, denn dort wird der begehrte Preis der Goldene Bär verliehen. Es bleibt also weiterhin spannend, sowohl in den Kinosälen als auch draußen. Sonja Issel aus Berlin für Euronews.